C'est une démarche qui est intervenue, qui est très précurseur, puisque dès 2016, nous avons souhaité ensemble co-porter ces enjeux à la fois de santé et de transition écologique appliqués au projet d'aménagement. Et pour cela, nous avons uni nos moyens, nos volontés pour lancer un premier AMI en santé, environnement, aménagement durable en 2016 et puis une seconde édition en 2019. Pour moi, l'urbanisme favorable à la santé, évidemment, il y a des clés précises, il y a des guides qui existent, le guide Isadora, il y a différents guides. Mais pour faire simple, je dirais que c'est le fait de mettre plusieurs intelligences collectives pour réfléchir en fait des projets qui soient bien adaptés en fait à des populations et à des territoires donnés. Nous, en tant qu'ARS, on ne fera pas le travail de l'urbanisme et de l'aménageur, évidemment. Mais en revanche, nous allons l'aider à bien conscientiser comment ces décisions vont faire du bien aux bénéficiaires. Et lui va trouver la solution idéale. Donc pour nous, il y a définitivement intérêt à travailler conjointement avec différents acteurs et mettre bien en lumière cette ressource qu'est la santé et comment chaque acteur peut participer à son niveau à la santé de la population. Alors l'intérêt à la fois de travailler dans une dimension très transversale sur le sujet de la transition écologique, de la prise en compte de la santé, du bien-être des populations et de l'aménagement durable, c'est de pouvoir travailler de manière, comme je disais, transversale, de pouvoir croiser ces enjeux et de pouvoir à la fois adresser ces enjeux aux élus, aux techniciens des collectivités, aux habitants, dans une démarche de sensibilisation, dans une démarche d'innovation également qui permettent de poser sur la table un certain nombre d'enjeux, comment se déplacer d'une manière à la fois plus écologique, qui respecte l'environnement, mais qui soit aussi favorable à la santé. C'est également poser la problématique de l'alimentation, comment s'alimenter à la fois d'une manière plus saine, plus vertueuse, plus respectueuse de l'environnement. Voilà, ce sont l'ensemble de ces sujets qui, grâce à une démarche d'urbanisme favorable à la santé, sont posés et réfléchis collectivement pour apporter des solutions concrètes au quotidien, soit dans le cadre de projets d'aménagement opérationnel ou bien dans des réflexions qui s'inscrivent dans de la planification territoriale, donc à plus long terme. Dans le cadre de la MI2, évidemment, nous avons tous ensemble traversé une crise sanitaire et qui a mis en exergue l'intérêt des questions de déterminants sociaux et environnementaux de la santé. On s'est rendu compte, par exemple, que certaines populations étaient plus impactées que d'autres parce qu'elles habitaient certains quartiers, parce qu'elles habitaient certains habitats n'étaient pas adaptés au bien-être. Et donc, cela a mis encore plus en exergue l'intérêt de porter attention à des déterminants qui sont essentiels pour le bien-être, autre que l'accès aux soins. Certes, nous sommes l'agence régionale de santé, notre mission première, comme beaucoup le pensaient, l'accès aux soins, la qualité des soins, mais pas que, parce que l'accès et la qualité de soins interviennent qu'à hauteur de 20% dans la santé d'une population. De fait, il faut s'intéresser à d'autres facteurs que sont l'aménagement, la qualité de l'habitat, les espaces verts, tout ce qui fait qu'un humain est bien dans son espace. Et de plus, la crise Covid a montré l'intérêt de disposer d'espaces de qualité, de pouvoir effectivement avoir une mobilité active à l'extérieur, et il est évident que l'aménagement compte dans ces cas-là.